Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 1er juin 2025. Le général Tchani vient de dévoiler les complots de déstabilisation en cours contre l'AES. Les récentes attaques de terror contre le Mali, le Burkina et le Niger. Selon le général Tchani, le président du Niger, c'est la France et ses complices qui sont derrière, avec certains pays voisins, qui sont derrière ces terreaux. Que c'est la France qui est en train de les armer. Plus de 40 conteneurs ont été remis, 40 conteneurs remplis d'explosifs et des armes lourdes ont été donnés aux terreaux récemment. Ils ont des drones maintenant. Les terreaux ont des drones maintenant. Donc, le général Tchani a dit que ces gens qui sortent, ces gens qui prennent des armes là, qui crient le nom de Allah, que ce ne sont pas les islamistes. Ce ne sont pas des musulmans, mais que ce sont des mercenaires de l'Occident, fabriqués en toutes pièces pour saboter l'Alliance des États du Sahel, AES. Voilà pourquoi il y a des attaques, soit au Mali, soit au Burkina, soit au Niger. C'est une façon de déstabiliser le pays complètement. C'est une façon de créer le chaos pour que le peuple se retourne contre leurs dirigeants. Pour que le peuple dise que, ah non, l'AES là, il y a l'insécurité. C'est une façon de pousser le peuple contre les dirigeants de l'AES. Voilà le plan qui est là. Donc, quand les attaques ne s'arrêtent pas, le peuple va se révolter. C'est leur stratégie. C'est ce que la France veut aujourd'hui. Que tous les peuples de l'AES se réveillent contre et s'élèvent contre. Donc le général Tchani a fait savoir au peuple de l'AES de se patienter. Le général Tchani a dit. Général Tchani a dit, si l'AES réussit, d'autres pays d'Afrique vont vouloir rejoindre la Confédération. C'est pourquoi la France et ses sbires font tout pour saboter les efforts des autorités militaires des pays du Sahel. C'est une vérité absolue. Donc, que la Croix-Rouge au Niger et Bénin, Nigeria, était censée financer des milliards au terreau. Donc, vous voyez des choses comme ça. Ils amènent des machins, mais en réalité, ce sont ces mêmes machins qui sont derrière les terreaux. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Donc, mes frères et sœurs, je vais vous laisser écouter le général Tchani pour que vous allez comprendre ce qui se passe. Il dit que c'est à travers le Bénin, certains pays voisins là. Donc, nous disons à tous les peuples de l'AES, en matière d'insécurité, donnons-nous la main. Je conseille aux autorités de l'AES de faire beaucoup de recrutement. Ce ne sont pas des militaires seuls qui peuvent gagner ces combats. Donc, c'est ça. Je vous laisse écouter le général Tchani et après, on va décortiquer. Et puissance européenne en tête avec leur guide spirituel ont fait ce que nous pouvons qualifier de repeuplement terroriste dans notre espace confédéral. Ce repeuplement terroriste a consisté en quoi? Ils ont, en 2 vagues successives, transféré de lac Tchad. Pour une première fois, face à la débâcle que connaissent leurs supplétifs, les tirailleurs auxiliaires d'un autre âge, ils ont transféré 400 combattants de l'État islamique. Voilà, tout le monde a compris. Et l'État islamique. Maintenant, attends, on va jouer les restes. Attendez une seconde là. C'est des mercenaires à la solde des puissances occidentales. Donc 350 dans malheureusement le nord du Bénin. Actuellement abandonné par les forces armées béninoises, sous prétexte
de créer une profondeur stratégique. Quelle profondeur stratégique le Bénin peut s'offrir? Tout ceci n'est que inspiration française pour laisser la voie libre à tous les malveillants de s'en prendre exclusivement au pays de la Confédération. Ça également sera détaillé dans les questions qui viendront. Tout le monde a entendu maintenant. Le Bénin. Je vous ai dit, ces terreaux qui viennent nous attaquer là, il y a certains de nos parents qui sont dedans, ça il faut le dire. Mais il y en a aussi qui viennent dans les pays voisins. Ils sont aidés par X ou Y. Ils ne viennent pas du ciel. Ces petits qui sont sur les motos là ne peuvent pas vraiment venir faire ce travail comme ça. Donc la stratégie c'est ça. Et puis encore, Général Tchani nous a fait savoir pourquoi certains pays sont en train de trahir l'AES. Parce qu'il y a des présidents qui veulent rester éternellement au pouvoir. Donc il faut faire le jeu de la France. Il faut faire ce que la France veut. Comme ça, toi, tu vas durer au pouvoir. Voilà pourquoi quand ils font leur sale coup là, il y a des présidents qui font la sourde oreille, alors qu'ils savent tout ce qui se passe. C'est pour ça que nous disons, éduquons nos enfants. Je vous garantis. Éduquons nos enfants à connaître la valeur intrinsèque d'un être humain. C'est ça le plus important. Donc on vous laisse écouter le reste. Certainement, d'accord. Donc, pour synthétiser. Dans tout ça là, c'est le cas des Chinois là. Les Chinois que nous avons autant fait confiance. Déjà, c'est l'ambassadeur de la Chine, c'est l'ambassadeur de la Chine là-bas au Niger qui négocie avec des terreaux. Voilà pourquoi Général Tchani avait chassé une entreprise chinoise. Donc vous voyez le monde là. La Chine aussi faisait des jeux, des doubles jeux. La Chine faisait les doubles jeux. En tout cas, moi, ce que je dis au peuple de l'AES, préparons-nous à une guerre de haute intensité. Cette guerre-là va prendre beaucoup de temps. Tant que les grandes puissances sont derrière ces terreaux-là, préparons-nous à une guerre de longue intense. Je vous dis, hein, parce qu'ils ne vont jamais cesser. Quand ils continuent de ce genre de choses-là, ils peuvent se calmer là, mais ils ne vont jamais abandonner. Ils vont transférer ça de génération en génération. La génération passée, la génération présente et la génération future. C'est ça. Donc, moi, je pense que c'est ça le plus important. En tout cas, restons vigilants. On prie Allah le Tout-Puissant de bénir l'AES. Sinon, c'est le combat que nous faisons là. Ce n'est pas un combat facile. C'est un combat très, très difficile. Mais c'est la vigilance qui peut nous sauver. Comment vous pouvez imaginer que l'ambassadeur de la Chine aussi se mêle dans ça? Ça fait mal, hein? Les Chinois ont négocié 15 millions de dollars, à peu près 8 milliards de francs CFA. Comment tu vas donner 8 milliards de francs CFA aux terroristes? Ils vont aller acheter des armes pour venir tuer des citoyens nigériens. Vraiment, nous disons bravo au général Tchani pour ce discours impeccable, cette sortie impeccable. Chapeau et félicitations. Passez un excellent week-end.